Louise Macot est née le 23 juillet 1921 à Châteaudouble. De nationalité française, elle est la fille d'un père militaire et d'une mère institutrice. Elle grandit dans le sud de la France avec ses parents, son frère et sa grand-mère jusqu'en 1932 où elle et sa famille partent en Moselle. Ils y restent 3 ans avant de s'installer définitivement à Laon. Louise rencontre Robert Aumont, maire de Laon, avec qui elle se fiance en 1943. Mais Robert est envoyé à Düsseldorf, en Allemagne, pour le STO. Louise continue d'enseigner à l'école de Semilly à Laon. Elle continue d'écrire à son fiancé des lettres d'amour, mais à l'intérieur de celles-ci se cachent des informations de Radio Londres ou encore des bombardements. Robert lui fournit des informations sur ce qui se passe en Allemagne. À deux, ils préparent l'évasion de Robert du camp de Düsseldorf. Le destin de cette jeune femme bascule le 9 septembre 1943 où 2 gendarmes se présentent à son domicile. Louise a été lâchement dénoncée mais personne ne sait par qui. Elle ne participe à aucun réseau de résistance mais connaît les restants de Laon et leur donne les informations échangées avec Robert. Ces messages sont suffisamment importants pour l'accuser de résistante. Elle est emmenée à la prison de Saint-Quentin pendant 45 jours jusqu'à ce que Robert réussisse à s'évader. Au début de l'année 1944, Louise est déportée à Ravensbourg. Son matricule est 27 207. Elle est arrêtée comme déportée politique et porte le triangle rouge dans un camp de fabrication d'armes Skoda. Les conditions de travail sont extrêmement dures. En avril 1944, Louise est transférée à Holleingen comme déportée politique. Son matricule est 50 343. Ce camp est libéré par les Américains le 5 mai 1945. Louise est très affaiblie. À son retour en France, elle se marie avec Robert Aumont le 21 août 1945. Elle ne parvient pas à se soigner. Son corps est mortifié par la déportation. Elle meurt à la fin du mois d'août 1946 à l'âge de 25 ans. À sa mort, elle reçoit le certificat d'appartenance à la résistance intérieure française. Puis, en 1948, elle obtient la mention de morte pour la France. C'est en 1966 que l'école élémentaire Louise Macot ouvre ses portes à Laon. Une auteure nommée Joëlle Tourbe décide de s'intéresser au passé de cette résistante que personne ne connaît. Elle décide de s'inspirer de l'histoire de Louise pour en faire un livre intitulé « Louise Macot, le destin d'une patriote ». C'est une héroïne de résistance dans notre région, tout comme Daniel Paulet ou encore Simone Michel Lévy. Il a fallu 3 ans pour permettre à Joëlle Tourbe de récolter assez d'informations. Yvonne, qui a aujourd'hui 99 ans, était la meilleure amie de Louise. Au fil des rencontres avec celle-ci, elle tisse un lien entre elles qui leur permet de reconstituer la vie de Louise.